probablement, si elle est mauvaise, elle meurt, alors qu'une idée qui est riche, il y a plein de façons de la faire, et donc là, on s'amuse. Il y a deux innovations pour moi. Il y a l'innovation banale, celle qui consiste à faire des iPhones, c'est-à-dire juste passer du temps à faire le meilleur produit dans sa catégorie, mais où la catégorie existe. Et puis celle que j'appelle l'innovation radicale, qui est celle de faire des objets suicidaires sur des marchés qui n'existent pas, sur des technologies qui ne marchent pas, comme le premier micro-ordinateur, le premier accès Internet, le premier livre, etc. Donc des choses où il faut bien commencer, il faut bien être un jour le premier homme de quelque chose. Tout phénomène culturel, tout ce qui se passe dans le monde, des micro-événements, etc. Et tout se nourrit de tout. C'est au contraire quand on a un regard trop étroit qu'on n'arrive à rien. C'est de décomposer le monde tel qu'il le connaisse et essayer de le remonter dans un autre ordre. Quand vous avez une boîte de Lego, soit vous suivez le schéma pour construire exactement comme ça figure sur le schéma, ou bien vous cassez tout et si vous voyez à partir des briques que vous avez, si vous ne pouvez pas reconstruire autre chose que vous avez imaginé. Dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, c'est la même chose. Vous avez un marché, vous avez une technologie, vous avez des usages qui ont l'air immuables et sur lesquels vous pouvez intervenir qu'à la marge. En fait, elles sont elles-mêmes composées de briques, vous pouvez les démonter, les remonter dans un autre sens, voire mélanger des briques de provenance différentes pour arriver à des espèces de monstres qui, dans certains cas, sont de très bonnes idées.